Voilà, de retour sur ce plateau, directement avec Rufus Lukanga pour Escale sur le net. Finalement, c'est Rufus qui va faire les deux versions, contrairement à ce que j'avais annoncé à l'entame. Gaëtan ne sera pas de la partie aujourd'hui. Nous allons avoir quelques sujets, j'en ai vu plus ou moins 6 et ils sont très intéressants sur l'actualité aujourd'hui. Je signale, parce que je viens de voir quand même les titres de Jenny KMB, qu'aujourd'hui, il se peut qu'il y ait cette publication des résultats des épreuves de l'examen d'État, donc les finalistes. Je me rappelle encore à l'époque comment j'étais tout excité en attendant ces résultats. Je crois que c'est la même chose pour eux aujourd'hui et on leur souhaite beaucoup de courage, beaucoup de chance, parce que le travail, ils ont déjà fait ça. Peut-être qu'il reste quelque chose de la chance, beaucoup de grâce et tout le reste. On espère que ça va très 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 bien se passer pour eux dans quelques heures, probablement. Voilà. Bonjour Rufus. Bonjour, merci. On va avoir que Escale sur le net ou aussi... ça va avec Arnold là-bas, je vois autre chose. Donc, est-ce qu'on va avoir que Escale sur le net ou aussi... les chiffres des télé 50. On va commencer avec les chiffres comme d'habitude et après, on aura un œil sur l'autre version. Ok. On aura un œil sur l'autre version. Alors, on va commencer. Qu'est-ce que vous avez avant même qu'on commence, parce que vous l'avez déjà dit dès l'entame, en rapport avec les finalistes de l'examen d'État, moi je me rappelle, lorsque j'attendais encore les résultats de l'examen d'État, c'était la journée où je suis allé chercher du boulot. Donc, j'étais à la maison, je ne faisais rien pendant une longue période en attente des résultats. Je me suis dit, bon, je ne peux pas rester les mains croisées comme ça. Ben là, comme moi, il y a Tigo à l'époque. Voilà, il y a Tigo à l'époque et voilà. Tokenda, Koluka Moussala, place Bofandi na salle. Bah, si vous que non, attendez, le boss va venir, il va vous interviewer. Je me rappelle, j'ai raté ce boulot à cause des sifflets qui retentissaient à l'extérieur parce que je me disais, je dois d'abord connaître mon sort. C'est que Zaghi a été. Voilà, je suis sorti pour aller connaître mon sort et puis quand j'ai connu mes résultats, je me suis emporté et c'est le soir que je me suis rappelé, il fallait aller à demande d'emploi, d'entretien et bon courage à tous ceux-là qui attendent les résultats aujourd'hui. Moi, personnellement, dans ma famille, il y a ma petite sœur également qui a présenté. Si Dieu fait grâce et qu'elle obtient de bons résultats, parce que je suis sûr qu'elle va réussir, si elle obtient de bons résultats, on va vraiment fêter en famille. Ça serait une très grande joie. Voilà. Que Dieu fasse grâce qu'elle puisse réussir et ce sera une bonne chose. Voilà, comme je le disais, Christopher Ochokoum, dans Escale sur les net, version tout d'abord Télé 50. Nous allons prendre les chiffres comme d'habitude. Aujourd'hui, je suis venu parler d'abord des chiffres de notre compte Twitter. Notre compte Twitter qui compte actuellement 41 900 abonnés. Voilà, ça a pris de l'ascenseur et ça va tellement vite. 41 900 personnes déjà qui se sont abonnées sur notre compte Twitter et nous sommes toujours notifiés régulièrement de ceux-là qui mettent notre compte Twitter dans leurs publications, qui nous lisent dans leurs publications. Régulièrement, par jour, nous sommes notifiés d'au moins 400 ou 500 notifications liées à ceux-là dans leurs publications. Ils mettent le compte Twitter de Télé 50 pour nous référer en termes de références. Voilà, merci à tous les internautes de Twitter de rester fidèles à nous et de nous suivre sur Twitter. Voilà. À part Twitter, nous allons directement sur Banamboka Congo avec ce journal des 13h du vendredi dernier présenté par Gaëtan Kubaboranzi. 1400 vues il y a de cela 6 jours. C'est devenu une habitude, Christopher Ochokoum, à chaque fois que dans le journal télévisé, il y a un élément du président honoraire de la République démocratique du Congo, il y a toujours des vues. On en parle toujours à la matinale parce qu'il y a de ceux-là qui veulent voir qu'est-ce qui s'est réellement passé quand on parle de Joseph Kabila Kabange. Voilà, régulièrement les journaux télévisés dont je viens ici pour rapporter les chiffres, ce sont toujours des journaux télévisés où il y avait un élément qui parle du président honoraire Joseph Kabila. C'est ce qui reflète également l'intérêt de la population congolaise en la personne de Joseph Kabila. Cette population qui veut régulièrement savoir de quoi il s'agit quand on parle de lui.
Voilà, 1400 vues, c'est là 6 jours de mise en ligne, dont 20 j'aime et 4 commentaires. On va prendre au moins 2 commentaires, 3 commentaires que j'ai sélectionnés. Céleste Mba, franchement, Kabila a encore un très grand rôle à jouer. Et il y a El Châtelo TV, c'est normal, Kabila ou rien en 2023. Et Café TV Suisse, Adou Elenga, Ayembaka, Atande le Mokili Kobaluka. Là, c'est Café Suisse qui a réagi aussi en sa manière en rapport avec ce journal télévisé de vendredi présenté par Gaëtan Kubaborandi. Voilà. Ça fait débat du vendredi dernier. C'était tellement lié à l'actualité internationale qui s'est rapporté également je pourrais dire même qui s'est référé à notre pays et même voire même avec le continent africain. Voilà, ça fait débat. Géostratégie, quelle alternative pour contrer Moscou et Pékin en Afrique? Voilà, avec ses invités de haute facture, de haute gamme, 5900 vues. Il y a là 6 jours de mise en ligne, dont 72 j'aime et 25 commentaires. Présentation de Fabien Lumbala. On va prendre quelques commentaires. Il y a Thierry Kabongo qui réagit. Nous avons tellement besoin de telles émissions dans notre pays au lieu des hommes politiques qui viennent nous distraire pour leur intérêt personnel. Félicitations Fabien pour de telles initiatives. Il y a également Jonathan Limoubandi. Ce sont des débats pareils que nous voulons. C'est très enrichissant et cela travaille la conscience collective. Là, c'est Jonathan qui a également réagi de sa part. Autre commentaire, Chris Mousselois. Merci pour la qualité de l'émission. J'ai suivi une émission des responsables qui réfléchissent. Voilà. Et également Janon Baya, une émission non partisane de haute facture et d'une haute portée Télé 50 simplement meilleure. Là, c'est Jano. Voilà. Ça reflète même le contenu de l'émission et même les réflexions des invités sur le plateau. Ça prouvait vraiment qu'ils avaient la maîtrise de la matière. Voilà. Club 50, élection 2023, dossier Dan Gettler, FDLR, Fatih face à la pression américaine et consorts. C'était ça la thématique abordée par Jean-Marie Kassamba et les journalistes sur le plateau. 12 000 vues comme d'habitude en 5 jours de mise en ligne, dont 175 j'aime et 75 commentaires. C'est la seule émission, le seul magazine qui a régulièrement beaucoup de commentaires parce que on parle de débat, c'est un débat et il y a même de ces internautes qui aiment des débats et qui débattent encore en commentaire. C'est les débats les plus suivis. Oui, les débats les plus suivis et les débats les plus commentés parce que les internautes débattent encore en commentaire. J'ai vu même un débat, il y avait des commentaires, c'était Club 50 de la semaine dernière. Il y avait un débat des internautes qui ont écrit pas moins de 400 commentaires en répondant à un seul commentaire. Donc, c'était vraiment un long débat des internautes en réponse à un seul commentaire. Voilà. Mokamo Mbanza Gobari. Dans une ville, il n'y a pas de route, on parle de la voirie. S'il vous plaît, arrêtez d'appeler ça des routes. En lingala, même c'est balabala. Et Nzela, il y a une différence. Quand Koutika Kobenga Elenge Sanzela, Ezali balabala. Y a-t-il une différence entre balabala et Nzela? Moi, j'ai beaucoup réfléchi hier soir pour trouver l'issue. Je ne me suis pas retrouvé en fait dans cette différence. Nzela et balabala. Christopher, vous avez au moins l'idée? Non, pas du tout. Moi, déjà, l'ingala, vraiment, ils ont quand je me rends compte qu'il y a encore des détails comme ça, c'est... Voilà, c'est très impressionnant. Voilà. Parfois, on dit que les lingala, il y a des mots qui se répètent. Il y a des mots kokana, mutu, mutu. Moto, moto. Sangana, voilà. Eux, ils ont vraiment des voix. Et dépendre de ton. Donc, c'est là, la voirie. Route de balabala. Voilà. Pour lui, route de Angoana, Nzela. Voirie de balabala. Ok.
Pour lui, il y a vraiment une différence. Ce n'est pas Glove Manvita. Voilà. On prend la suite. La suite, c'est un autre magazine. Voilà. Grand plateau dernièrement. DAFCOM Mining. Quid du projet lithium de Manono. 1400 vues. Il y a de cela 5 jours de mise en ligne, dont 18 j'aime. Actuellement, nous avons 57 100 abonnés. Merci à vous, à tous les internautes qui continuent régulièrement de s'abonner sur notre compte, sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo et sur nos différents comptes, nos différentes pages sociales. Merci à vous. Continuez de venir régulièrement, de commenter, de liker, de laisser même la puce là de j'aime. Ça nous fera énormément plaisir et ça nous motive à travailler davantage. Voilà. C'était là les chiffres, Christopher Ochokoum, en rapport avec notre chaîne YouTube Banamboka Congo. Il n'y a pas vraiment eu des émissions qui ont été tournées tout au long de la semaine. Il y a même une émission qui monte en puissance. J'ai oublié de la capturer. L'émission de Gaëtan Kubaboranti, version croisée, avec Georges Kapiamba et Maître Aimé Kinolo, où l'on a parlé de la justice, la plainte de la RDC qu'il faudra déposer à la Cour pénale internationale. J'ai suivi personnellement cette émission. Il y avait vraiment de la matière. Il y avait vraiment de la matière en rapport avec les deux personnes qui s'y connaissent très bien en matière juridique. Voilà. On va prendre la deuxième version d'Escale sur le net où, comme je le disais en début d'émission, vous avez sélectionné quand même 6 sujets. Voilà. On va commencer avec l'évasion à la prison de Luisa. Information Pascal Moulegua. Pascal Moulegua qui tweete la prison de Luisa dans le Kasaï central vidée de tous ses détenus. Les 58 prisonniers, dont 24 condamnés de lourdes peines, se sont évadés la nuit de mardi à mercredi. Les policiers commis à la sécurité de la prison étaient en état d'ivresse lors de l'évasion. Insolite. Hein? Insolite et c'est vraiment compliqué. Et moi, je déplore toujours cette situation. Hein. Des fois, quand on rencontre un agent de l'ordre en état d'ivresse en cours de route, ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Au Monamutu, Ado Kangayo, mais Soloya Masanga. Ça ne reflète pas vraiment l'uniforme, ça ne fait pas vraiment la fierté de notre armée. Hein. Il y a beaucoup de ces militaires qui reflètent vraiment l'image. Moi, je connais un militaire qui habite notre parcelle. C'est vraiment un responsable. Vous allez voir même par sa manière. Il n'est pas vraiment haut gradé, mais c'est vraiment un responsable, un militaire souvent, respectueux. Je dirais même discipliné. Voilà, je crois que la discipline est un but de la personne qui porte l'uniforme. Les militaires, généralement, sont disciplinés. Avec ou sans uniforme. Si tu vois son comportement, l'heure à laquelle il se réveille, comment il mange, comment il parle, comment il marche, généralement, ce sont des gens disciplinés. Mais comme dans toute organisation, il y a des brebis galeuses. Il y a toujours des gens comme eux, là, par exemple. Je suppose que comme la prison a maintenant beaucoup de places, quand Bango ou Baza na Etawana, ça va remplacer. Les temps va trouver les autres là dans la nature si c'est possible, si les papiers sont corrects. Et comme ça, on remet tout dans l'ordre. Quand on dit, il n'est pas bête de préciser qu'il y en a 24 condamnés à des lourdes peines. Des lourdes peines. On a peut-être à Bomaki Moutou, peut-être à Violaki, peut-être à ça, n'a pas problème à Moutou, je ne sais pas quoi. Et mettre ces gens dans la nature, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et à cause d'une telle irresponsabilité, c'est très grave. J'ai regardé encore les images de l'évasion de la prison de Butembo. Là, c'était carrément l'État islamique. Ils étaient en train de lancer des cris comme Allah Akbar, nanani, nanana et consorts. Ça m'a fait beaucoup peiner de savoir que dans une partie du pays où il y a déjà autant de problèmes de sécurité, que l'on ait encore des bandits dans la nature, c'était vraiment triste. Et à Luisa, ce que je sais de Luisa, c'est la faim, la malnutrition. J'ai reçu autrefois ici l'évêque de Luisa, Monseigneur Mouanama, je crois. Et il m'a donné vraiment un témoignage très glaçant par rapport à ce qui se passe là-bas. C'était très triste. Et rajouter des problèmes comme ça. Ajouter des problèmes comme ça, c'est ajouter encore des problèmes à la population. Cette population qui souffre. Voilà. Les temps va retrouver. Je pense pas qu'on va retrouver tous les 58. C'est compliqué. Dans le moment où déjà on qui bus à Somi à moto. On a Angola, tout ça. Donc Panzane déjà moi
Voilà, il faudra vraiment veiller sur ce genre de personnes parce que toutes ces personnes dans la nature, au milieu de la population, ça crée encore beaucoup de difficultés à cette population qui souffre parce qu'ils vont encore se livrer à des actes ignobles, ces actes des réprimandes de la population. Parce qu'à Okoranzalate, tant que maman Ana Outimwa Wende, Outimwa Zambo, moi Bilanga, et il aura toujours tendance à agresser la personne et c'est là, vous verrez même dans les journaux télévision, on continuera de parler de morts, de blessés, tout ça, et c'est dû à ce genre de personnes qu'on laisse dans la nature. Voilà. Il y a eu des commentaires, Arnold, si on peut réduire, je ne vois pas très bien, c'est vraiment gros. Voilà, il y a Loi Poula qui a réagi, c'est la grâce présidentielle anticipée. Voilà, il parle de la grâce présidentielle anticipée, l'évasion de ces prisonniers, de ces détenus de la prison de Luisa. Pour lui, c'est la grâce présidentielle anticipée. Est-ce qu'on peut bien voir Est-ce qu'on peut bien voir, Arnaud, il y a parce que c'est tellement gros qu'on ne voit pas très bien. Merci Arnaud. Merci beaucoup. Voilà, c'est même Loi Poula qui réagit, c'est la grâce présidentielle anticipée. Voilà. En tout cas. Auparavant, je n'avais pas compris, mais il y a le commentaire qui suit. Voilà, on prend l'autre commentaire, Arnaud, le commentaire qui suit, qui parle, je ne sais pas d'où cet internaute a tiré toutes ces informations. De toutes les façons, ils allaient être libérés d'ici la fin de l'année par grâce présidentielle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Voilà, c'est même la question que je me suis posée. Est-ce que va libérer à présent, mon vraiment. Voilà, là c'est Marcelo qui a tweeté à sa manière, un Marcelo qui met la photo de Tony Kroos. Voilà, on va prendre la suite Arnaud Fataki. La suite, c'est ce tweet de Stani Boujakera, fin du sommet de la SADC, pas de condamnation du Rwanda. Voilà, là c'est d'après info.cd, tweeté par Stani Boujakera. Et ces tweets a fait réagir beaucoup d'internautes qui se sont contredits. Il y a vraiment eu beaucoup d'avis contraires des internautes. D'autres ont dit, bon, comme c'est le président de la République démocratique du Congo qui est actuellement président en exercice de la SADC, qui a condamné le Rwanda, cela veut dire que c'est la SADC qui a effectivement condamné le Rwanda. Et il y a même de ceux-là qui ont dit non, le communiqué final de la SADC est préparé plusieurs semaines avant. Donc, s'il fallait condamner le Rwanda, ça devait être lu dans un communiqué qui allait déjà être préparé en avance. Dans le communiqué final, on n'a pas lu même une phrase qui parlait de la condamnation de la SADC envers le Rwanda. Voilà, il y avait vraiment de points divergents dans le milieu des internautes comme Alain Botoko. Ils ont condamné hier, ils ne sont pas obligés de le faire à tout moment. Ils n'étaient pas venus au sommet pour parler de Kagame et sa bande de voleurs composée de multinationales et autres pays qui ne vivent que par le mafia international. Il y a 1 million de jeunes militaires. Voilà, là c'est Alain Botoko qui a réagi en sa manière. Il y a Jérôme MGZ. Yo vraiment eza pas si po na yo. Nous tous nous avons suivi les présidents zambiens condamnés haut et fort. Alors toi tu voulais quoi de plus? Voilà. Là, il s'adresse à Stani. Oui, il s'adresse à Stani, voilà. Stani qui, on le rappelle, n'a pas tweeté, pas de condamnation. Il a relayé l'information de info.cd. Voilà, de info.cd, voilà. Et même, je suis allé un peu loin pour voir, je vis quelque part, il y avait un tweet du président zambien qui parlait même de la condamnation. Il disait à tous les autres pays, à tous les autres présidents d'accompagner la RDC dans cette agression où la RDC fait face. Voilà, on va prendre la suite, une autre réaction. Noëlla Chamouva, le salut ne viendra pas de la SADC, que l'État prenne ses responsabilités en restaurant son autorité sur l'ensemble du territoire national. Voilà. Nous sommes membres de plusieurs organisations, notamment l'EAC, notamment l'Union africaine. Et de toutes ces organisations, il n'y a pas de suite. Moi, je pense, comme l'a dit Noëlla, il faudra toujours renforcer notre armée, soutenir nos FARDC, que notre armée soit de plus en plus forte. C'est avec notre propre armée que nous allons combattre l'ennemi et que nous allons vaincre l'ennemi. Le soutien de l'extérieur ne peut venir que suppléer les efforts personnels que nous-mêmes nous allons entreprendre. Il ne faut pas vraiment
totalement compter sur les organismes ou les organisations internationales. Donc, faisons d'abord les grands pas nous-mêmes, comme nous les faisons actuellement. Ces 2 ou 3 derniers jours, ça me fait plaisir d'apprendre qu'on est en train de capturer les ADF. Il y a de ceux-là qui se volatilisent dans la nature parce que l'armée les pourchasse jusqu'au front. Ça fait énormément plaisir pour notre armée. Voilà. Ce sont ce genre de nouvelles que nous voulons régulièrement entendre, qu'il y a de ces rebelles qui sont capturés, il y a de ceux-là qui sont neutralisés. Voilà, ça fait en sorte, c'est ce qui fera en sorte que l'on puisse gagner la bataille. Parce que quand on élimine petit à petit les ennemis, c'est déjà un pas vers la victoire. Voilà, on va prendre la suite. Je ne sais pas, Arnaud est en train déjà de préparer. Voilà, là c'est les tweets de Franck Mouladja. Franck Mouladja, cet artiste et musicien que j'ai vu il y a longtemps. Hein. Quand j'ai vu ce tweet, je me suis dit, waouh, lire encore Franck Mouladja, Zakaka. Voilà. Tribune de réflexion selon Franck Mouladja. Mes frères et sœurs, s'il était question de proposer à nos autorités quelques pistes de solutions concernant le problème de l'électricité et de l'eau en République démocratique du Congo, apparemment c'est difficile à résoudre. Voilà, cette problématique de l'eau et de l'électricité, on en parle régulièrement. Maintenant, le Mélange, ça fait des années. Renseigne-moi maintenant, c'est un pasteur ou c'est juste un chanteur? C'est un pasteur. J'ai lu quelque part un commentaire. Il y avait même de ces internautes qui l'appelaient pasteur. Voilà, il est actuellement pasteur, mais il chante toujours. Il chante toujours. Apparemment, tous les chanteurs gospel sont des pasteurs, voilà. Vice-versa, tous les pasteurs sont devenus des chanteurs. J'ai vu Denis Lessie aussi, il a dit qu'il va sortir son album avec 6 chansons, une chanson d'ailleurs dénommée Pétage et tout ça. Dernièrement, je parlais avec une dame qui m'a dit Bino Bozabana et Mikolo, nous à l'époque, c'était difficile qu'un chanteur devienne un pasteur. C'était vraiment difficile, c'est pourquoi on se reconnaissait toujours en frère Patrice Ngoï Moussoko, on se reconnaissait toujours, l'autre là il s'appelle encore Denis Ngondé. Hein, mais il a une église, non, frère Patrice? Voilà, elle m'a dit c'est arrivé dans une génération qui est la vôtre en fait. À l'époque, c'était difficile. Vous verrez même ces chanteurs qui sont des stars de la musique chrétienne chanter dans une église. C'était difficile pour eux de devenir des pasteurs et c'était vraiment le chant et ils se limitaient là. Mais aujourd'hui, la majorité des chanteurs deviennent des pasteurs. Il peut devenir chanteur à un moment et puis à une période où on a vraiment bien pasteur. Il devient pasteur. Et pareil aussi pour les pasteurs. Autre fait important, c'est en tout cas la tribune de réflexion, parce que souvent les hommes de Dieu, comme on devrait les appeler, se limitent parfois qu'à des prophéties, qu'à la Bible. Mais j'aime bien aussi les voir réfléchir, parce que sont des leaders d'opinion, ce sont des gens qui sont écoutés. Et ça fait toujours plaisir de les voir réfléchir sur des sujets de société tels que ceci. Je sais que la régie des eaux et la SNEL, c'est n'est mentionné nulle part dans la Bible, mais la population a besoin aujourd'hui de l'énergie, c'est-à-dire l'électricité et de l'eau. Et comme eux, je vois sur les réseaux sociaux là très suivi, à peine tweeté 8 heures, je vois 159 jeunes, 19 retweets, 21. S'il y a des gens qui peuvent réagir sous ce tweet et apporter des idées qui peuvent contribuer à l'amélioration de la gestion de la cité, eh bien c'est une très bonne chose. Je crois que les hommes de Dieu devraient prendre exemple sur ce genre de cas. Voilà, il y a même un internaute qui avait réagi en rapport toujours avec ces tweets de Franck Mouladja en demandant à Franck Mouladja d'organiser un espace de réflexion où même ils seront réunis avec d'autres chanteurs, pasteurs et tant d'autres pour apporter des solutions, pour réfléchir effectivement en rapport avec cette thématique et apporter quelques pistes de solutions qu'ils pourront écrire en mémo et déposer au niveau de ces deux institutions qui s'occupent de l'électricité et de l'eau. Voilà, ça apportera encore une influence parce que ça sera un mémo déposé par les leaders d'opinion et ça aura encore de l'ancrage, que ce soit des mémos déposés par des simples citoyens, de la population, tout ça. Parce que moi, je me rappelle même à l'époque, il nous arrivait, tout s'est mobilisé, moi, à quartier, tout qui est CVS. Nous sommes tous qui ont discuté. Pourquoi ces derniers temps, on n'a pas d'électricité? Il y a eu un problème avec notre cabine.
On va dire, papa ouais, donc, quand on tourne dans ma bête, genre, mais courez à tenir nini. Bon, il y a ma facture. Moi, je me souviens, dans le quartier, tu vas ça va la facture, on est bah, tiki la facture, allez, mouton ça, allez, qui a la bande couteau, à comment la facture, tu kira la malème, tu fout à tes bisous, tout, tu fout à tes beaux sa facture, en gros, nous, courant, enfin, tu fout. Mais au bout, il a pété, bah, au soir, la facture, il y a doublé. On a prochainement, tu vois. Voilà, nous malheureusement, je me posais toujours la question si on les prévenait au préalable. Parce que ce token ici, ma facture, pour toi qui est déposé, il y a bureau au Kangama. Très très hasard à la 4 leur bureau est au Kangama. Donc vous serez obligé de glisser les bangos à ma facture, on a sa porte. Et attendez-vous que la prochaine facture, ça sera au double de ce que vous devez normalement payer. Voilà. Alexis Joël Kabangou, les vrais problèmes qu'il y a, c'est les transports. Cela dit, les infrastructures et la logistique. Il nous faut alors avoir plusieurs sociétés de distribution et de communication de l'énergie électrique et hydraulique en RDC, car les ressources et les réserves, nous en avons en abondance. Là, c'est Alexis Joël Kabangou qui a réagi. Il y a J-Bulls, Johnson Bulls. C'est simple, il suffit qu'ils arrêtent de voler, détourner et gaspiller l'argent des caisses de l'État. Pour cela, il faut une justice et une police réellement indépendante et non corrompue. Là, c'est Jones qui a réagi aussi en sa manière. On va prendre une autre réaction. Voilà, Christos Santos. Nos autorités ont toutes les solutions, mais seulement ils sont de mauvaise foi. Leur plus grand souci, c'est la position pour bénéficier des avantages qui vont avec. Les soucis de soulager la population n'existent pas. Là, c'est Christos Santos qui a également réagi. Voilà. J'espère qu'avec ces tweets de Franck Mouladja, Christopher Ochokoum, c'est clos. Voilà, nous espérons, comme l'a dit un internaute, réunir tant soit peu d'autres chanteurs. Pourquoi pas composer une chanson qui pourra je pourrais dire, relayer les messages de tous ces internautes, parce qu'ils ont donné beaucoup de... que ceux qui battent 15, nous avons bossé à 15 minutes. C'est ça. Une minute, voilà, mystique. On dit 15 minutes. 20 minutes. Attends, tu vas lui balayer, c'est la binonne, on peut le canal TV. Vous savez, la réalité, surtout avec le média, faire passer une chanson de plus de 10 minutes, 15 minutes, c'est de trop. C'est de trop, ça prend vraiment du temps, et aujourd'hui nous sommes déjà habitués à des chansons avec 4 minutes, 3 minutes. Voilà, l'artiste dit l'essentiel en fait. Il dit l'essentiel dans ses TikTok, 30 secondes, 30 secondes. Parce que si vous constatez bien, les anciennes chansons, sur la news arabe à 8 minutes, 9 minutes, 10 minutes, ils répétaient la même chose. Au moins, un refrain, on a encore répété 7 fois. Moi, couplet mourir, couplet mon pas rebandé là. D'ailleurs, sentir bien, des gars, il faut bêta. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est une autre manière de voir les choses avec la culture européenne qui nous a apporté avec des laps de temps, une chanson de 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, ça suffit. Voilà. Denis Mukwege s'est finalement plus rendu à Kisangani. La dynamique des universités congolaises hausse le temps. Voilà, c'est cette réalité. C'était prévu que Denis Mukwege ait une conférence à l'Institut français de Kisangani, chef-lieu de la Chopo. Les 2 conférences scientifiques de Denis Mukwege sont reportées à une date ultérieure. Le prix Nobel de la paix n'a pas pu se rendre à Kisangani, comme a tweeté actualité.cd. Et la réalité, la raison, c'est quoi? On va prendre l'autre partie, Arnaud Fataki. Voilà. La dynamique des universités congolaises DCU dénonce l'instrumentalisation du moutard qui l'ont empêché de sortir de ses bureaux de l'hôpital de Pandi à Bukavu afin de rallier l'aéroport. Voilà, les motards se sont hissés devant son hôpital, entourant son hôpital en disant à Denis Mukwege, vous n'allez nulle part. Quelle est la raison? On ne connaît pas. Voilà, ils ont refusé à ceux qui puissent sortir. Je ne sais pas s'ils avaient déjà le contenu de ces 2 conférences au préalable et cela ne leur a pas plu. C'est pourquoi ils ont envahi son hôpital pour lui refuser la sortie. C'est la question que l'on se pose. Voilà. Ils essayent de museler. Peut-être comme on a de plus en plus
murmuré qu'il serait candidat président de la République. On essaie de mettre un peu les bâtons dans les roues et tout ça. Peut-être c'est ça, je sais pas. Ben, s'il sera président de la République, candidat président de la République, il peut même l'annoncer dans son hôpital. Ça sert à rien de l'en empêcher parce que dans son hôpital, il a une caméra, il va filmer, et puis voilà, à tweeter naïe, qui n'a pas réseaux sociaux. Donc, si ces conférences c'est pour annoncer sa candidature, moi je pense que ça ne servait à rien de l'en empêcher d'y aller parce qu'avec les réseaux sociaux et tout, on peut tweeter un truc et puis ça va dans tous les sens. Exactement. Voilà, on va prendre la suite. La suite, ça concerne toujours la même. Voilà, on va prendre cette vidéo, la vidéo de Denis Mukwege quand elle a refusé de se rendre à Kisangani. Il a donné une réflexion. Moi, je pense que cette réflexion, il pouvait aussi. À l'attaque déjà, oui. Il pouvait aussi, peut-être à l'attaque déjà, oui, pas Voilà, une réflexion peut-être qu'il pouvait agencer dans les deux conférences qu'il avait prévues qui malheureusement ont été reportées ultérieurement. On suit la vidéo. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien ça me fait mal quand je vois à quel point nous sommes humiliés, méprisés, alors que nous avons tout pour être un peuple respecté. Nous avons tout pour que nous puissions aider les autres au lieu que ce soit les autres qui nous aident. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation de paupérisation à tel point que même ceux qui ont de moyens, et permettez-moi de pouvoir le dire, cette culture de paupérisation fait que celui qui a 10 $, il se bat tous les jours pour avoir encore $1 pour manger. Ça, on peut comprendre. Mais quelqu'un qui a 1 million, il se bat pour avoir 10 millions. Et celui qui a 10 millions, et donc finalement, il n'y a pas une grande différence dans notre pays entre les mamans qui vendent les tomates et ceux qui ont des millions de $, puisque tous ont le même comportement. Je me réveille le matin pour tout simplement majorer ce que j'ai, sans se poser la question, ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence pour les gens qui m'entourent, pour les autres. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un très bel oratoire. Moi, j'ai déjà assisté personnellement à une de ses conférences à Kinshasa et j'ai été très captivé par son discours. Il y avait vraiment beaucoup d'émotions et puis voilà. Voilà, il parle de cette culture de paupérisation, c'est-à-dire la personne qui a 10 $, qui se bat pour ajouter $1 à ses économies, il n'est pas différent de celui qui a 10 milliards, qui veut en un jour ajouter encore 10 milliards. C'est ce qui est... Hein, c'est cela qui entraîne des conséquences au milieu de la société. Voilà, ça implique encore cette décadence de train de vie entre les riches et les pauvres, parce que celui qui a 10 milliards cherche en un jour à avoir encore 10 milliards. Et pour celui qui a 10 $, comment il va se battre pour avoir encore 10 $ en un seul jour? Donc, voilà, même les miettes en dessous de la table, on ne laisse pas. On ne laisse pas, on fait tout avoir et les autres vont bénéficier de quoi? 8h01, Jenny KMB Moussobola. Et de l'autre côté, pour la minute de l'information, on lui dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher Otiokoum, bonjour à tous. C'est l'heure de la Minute Info sur Télé 50. Dans la province du Maïndombe, au moins 7 personnes ont été tuées jeudi dans les affrontements interethniques entre le peuple Teke et Yaka dans les villages Miboro, en territoire des Kamut. Des sources locales rapportent qu'il y a aussi à côté de ces morts des blessés graves. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu a conclu sa mission officielle des 4 jours en ville de Butembo ce jeudi par une conférence de presse. Dans son exposé, le lieutenant-général Constant Dima a pointé la mauvaise gestion des communications comme l'une des failles ayant conduit à l'attaque de la prison de Butembo. Concernant le départ de la MONUSCO, le gouverneur du Nord Kivu a rassuré que la MONUSCO est déjà partie de Butembo. Début ce vendredi de la publication des résultats de l'examen d'État édition 2022. C'est ce qu'indique le communiqué signé jeudi par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Dans l'actualité également, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est en visite en Ukraine dans le cadre de l'accord d'exportation des céréales et les tensions croissantes autour de la centrale nucléaire des Zaporizhzhia.
C'est vendredi, il se rend à Odessa, port ukrainien, pour la reprise des exportations des céréales bloquées par la guerre. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Je vous retrouve à 9h juste pour une nouvelle livraison de la Minute Info. L'actualité reste en continu. Voilà, merci beaucoup Jenny Kaembe qui nous retrouvera dans quelques petites minutes. En attendant, on va continuer ce cas sur la net. Est-ce qu'il y a des commentaires sur le dossier Mukwege? Non, sur le dossier Mukwege, je n'ai pas eu vraiment de commentaires. Je n'ai pas sélectionné de commentaires parce que il y avait des commentaires qu'on ne pouvait pas étaler sur le média parce qu'il y avait vraiment des commentaires injurieux, des commentaires qui disaient des choses pas vraiment bien. Voilà. Ok, on va se détendre avec un peu de sport. Casemiro va à Manchester United, il va passer aujourd'hui sa visite médicale. Voilà, c'est une surprise de la nuit d'hier. Moi-même, quand j'ai vu ces tweets, je me suis dit c'est vrai ou c'est faux. Et quand j'ai essayé un peu de les vérifier, je me suis dit oui, c'est vrai parce que dans 48 heures avant, il y avait des rumeurs qui circulaient que Manchester United négociait avec le Real avec une somme de 60 millions d'euros pour avoir les services de Casemiro. Ben, je me disais que ça pouvait s'arrêter qu'aux rumeurs, mais malheureusement pour les Madrilènes, voilà, Casemiro qui s'en va déjà et on ne verra plus ces trios que l'on appelait le mur de Bermude. Je ne sais pas si je prononce bien les mots, Christopher Ochokum. Les murs de Bermude, comme le disait Carlos Ancelotti en se référant au trio Casemiro, Kroos et Modric. Voilà, Casemiro qui s'en va après 5 Ligues des Champions et plusieurs titres remporté au Real de Madrid. Cette information qui a surpris les internautes et il y a de ceux-là qui ont pleuré, il y a de ceux-là qui ont souhaité bonne chance à ces joueurs. Il y a même de ceux-là qui ont critiqué en disant qu'Endenae, tu vois déjà Kamavinga na Tchaveni. Voilà. C'est pas gentil de dire ça. Il part en bon terme. Il part en bon terme. Oui, il part après avoir rendu des très bons et loyaux services. Il va vraiment manquer pendant un moment, les temps que les autres puissent s'adapter. Voilà. Il va beaucoup manquer. Mais moi, c'est sa destination qui m'inquiète surtout. Oui. Je le dis, avec tous les problèmes que Manchester United a en ce moment, il y va dans quelle optique de résoudre ces problèmes, ça sera compliqué. Peut-être qu'il confond, il pense que c'est Manchester City. Mais c'est bien Manchester United, actuellement 20e. Pratiquement dernier de la première ligue après 2 défaites lourdes d'ailleurs avec des équipes qu'on ne pouvait pas s'imaginer, par exemple avec Brentford 4-0, c'était compliqué pour Manchester United. Il y a même un internaute qui avait dit quelle sera la tête de Casemiro quand il va rencontrer Maguire. Ouais, les défenseurs qui marquent toujours contre son camp régulièrement, voilà. Il va retrouver aussi du moins momentanément, Cristiano Ronaldo, Raphaël Varane. Je ne sais pas si c'est là-bas. Voilà. On va voir la suite, ce que ça va donner. Mais pour les Real, il y a déjà des remplaçants. Il y a Tchouaméni qui est là, il y a également Kamavinga, il y a également Kroos qui a des fois joué ses rôles, voire même Modric. Voilà. Il y a de ceux-là qui vont jouer bien ses rôles. Voilà. Il y a Kipemino qui a réagi. Je ne comprends pas sa décision et le fait que personne n'en parle. Je trouve ces transferts bizarres. Alors que c'est un énorme joueur, je trouve ça bizarre que les Real le laissent partir comme ça alors qu'il était titulaire indiscutable. Il y a même YBZ, salaire doublé, donc si je comprends LOL, parce qu'on évoque même qu'il aura un salaire de 5 à 10 millions de dollars l'an, donc c'est ce qui a un peu piqué, hein, comme l'on parlait une fois Christopher Ochoku, le bon voilà, le bon côté. Donc bon réseau le la place dans le vité, dès qu'à la monnaie voilà, c'est même cet aspect, il n'a pas voulu louper cette chance et surtout qu'il a déjà 30 ans révolus, voilà, il court déjà vers la fin de sa carrière. Il voulait saisir cette opportunité qui pourra lui permettre de réaliser d'autres projets qu'il a entrevus dans sa vie, dans sa famille et tout ça, parce qu'il a déjà tout donné, il a tout gagné. Il n'est resté que amasser des sommes colossales, voilà, et pour lui c'est une opportunité d'avoir beaucoup d'argent sur son compte. Voilà, autre commentaire, une autre réaction, encore en mode, voilà.
Là, je pense vraiment que c'est un Congolais. Lionel Menina Zelos, premier match de Casemiro, on perd 8-0 contre Liverpool, mais il blesse Salah pour toute la saison. Ouais, ce que Voilà. Vidéo moko et na sélectionné comme on peut tout là d'abord. C'est une vidéo d'ici à l'ancienne, une chanson de Kofi Olomide, voilà. Si on peut suivre cet extrait, Arnaud Fataki. Vous voyez même l'habillement à l'ancienne, moi le fil là, c'est Kofi Olomide, je crois. Voilà, oui, une ancienne chanson de Kofi Olomide, et voilà. Et c'est comme ça que cet internaute a exprimé sa joie. Je pense que c'est un anti-madrilène. Voilà. On va voir. Voilà. La suite, on prend la suite, Arnaud Fataki. Voilà, Samuel Sam Matanda, il a déjà tout gagné avec nous, donc bonne chance à lui. Il mérite de partir, on lui en voudra pas. Voilà, c'est tout à fait normal. Déjà, il ne va pas jouer la Ligue des Champions. C'est ça la conséquence immédiate. C'est que l'équipe de Manchester n'a malheureusement pas pu se qualifier pour la Ligue des Champions cette saison. Donc, il jouera l'Europa League. Et on verra s'il peut quand même apporter ce qu'il a apporté au Real aussi. Voilà. Voilà. C'est ce qui a même engagé Cristiano Ronaldo de voir que Manchester United ne jouera pas la Ligue des Champions et voir ses maigres prestations pour cette nouvelle saison. Voilà, on ne sait pas, on ne connaît pas encore quelle sera la destination de Cristiano Ronaldo jusque-là, mais tous les liens, toutes les images reflètent déjà que Cristiano Ronaldo pourrait quitter Manchester United. Très bien. Savoir du monde, statistiquement, les femmes conduisent mieux que les hommes. Ah oui. Ça va, hein? Ah oui. Oui. Moi, personnellement, je suis de cet avis. Et d'ailleurs, je me pose la question, qu'est-ce que l'homme sait faire plus que la femme? La femme, c'est vraiment l'être humain, je crois, peut-être le plus parfait finalement que Dieu aurait créé. C'est quelqu'un qui a plus de maîtrise, quelqu'un qui a plus Elle fait de tout avec contrôle, prudence. qui réfléchit avec harmonie, avec prudence, avec élégance. Hein, il n'y a pas de brutalité. C'est vrai que parfois la brutalité est nécessaire, mais bon. On a regardé encore l'Euro féminin ici, par exemple. On a regardé comment elles jouent au foot, comment elles conduisent le ballon, comment elles font des dribbles. C'est très beau. Et pour ce cas précis de volant, moi, en tout cas, je suis de cet avis de savoir du monde. Les femmes conduisent parfois très bien. J'ai dit bien parfois aussi, bon, allez statistiquement. Donc, tu auras au tchad comment 70% des femmes conduisent bien, 30 mal. Mais chez les hommes, on a des gens là vraiment bizarres. On allait avoir une autre situation. Tu vois. On pourrait aussi ne pas avoir beaucoup d'embouteillages s'il y avait des taximens, femmes. Il y en a, il y en a. Ils sont pas nombreux, ils sont minoritaires. J'ai complètement oublié le nom de la dame. C'est des voitures comme ça. Il y a de la couleur rose en tout cas. J'ai même suivi un reportage une fois sur Canal+. Et les femmes, ces chauffeurs sont exclusivement femmes. Elles font des courses à aéroport, centre-ville, un peu le tour de Kinshasa et tout ça. Et c'est très beau à voir. C'est calme, c'est propre, tu vois. Au début des Transco, j'ai connu une dame qui conduisait un bus Transco. Ça me faisait toujours plaisir le matin quand je me rendais à l'IFASIC. Nando Zelara Transco nae. Donc, il y avait une masse de gens qui n'attendaient que son Transco. Parce que c'était extraordinaire, magnifique de voir une dame conduire un tel bus d'une telle grandeur, d'une telle largeur. Voilà. Ça faisait énormément plaisir, cette dame. Et j'ai connu aussi également une dame à Boulard-à-la-Moto. Et c'est vraiment magnifique, sa façon de conduire. Elle observe très bien le fait, elle respecte le code de la route. Ça fait énormément du bien pour les femmes, mais elles sont minoritaires. Voilà. Elles sont minoritaires. Il y a eu des commentaires, voilà, on va prendre quelques commentaires. Est-ce que les gens étaient du même avis que nous? L'explicateur du savoir du monde, les femmes sont plus prudentes au volant que les hommes. C'est pourquoi elles ne représentent que 44% des blessés
légers et 34% des blessés graves. Parmi les victimes de la route, seuls 23% sont de femmes. Seuls 23% les femmes, donc tous les pourcentages qui restent. Tu vas pas, par exemple, voir une femme picoler, Amélie Massanga pas du volant. C'est rare. C'est rare, ouais. Même si elle sera son mais là, tu vois, hein, avec elle. Moi, c'est à l'angoité. Ouais. Normalement. C'est rare au monde. Moi, si Amélie Massanga langue, à part des cas vraiment très rares. Même sur la langue, c'est la langue propre. Mon état qui a banni au Bunda, tu vois. Moi, je suis fan des femmes. Ouais. T'es au bon droit. La stat, c'est qu'il y a moins d'accidents de femmes que d'hommes. Or, il y a également moins de femmes qui conduisent et moins de motards. Là, voilà. C'est aussi c'est un aspect. Oui, un aspect important. C'est vrai que justement, elles savent bien le faire, mais elles ne le font pas toutes. Voilà. Hein. C'est pour ça que moi je me demande parfois, l'humanité a perdu du temps, beaucoup de temps, en privant la femme de beaucoup de choses. La femme ne devait pas voter, ou la femme ne devait pas conduire, ou la femme ceci, cela. Imagine si c'était arrivé un peu plus tôt, par exemple si la femme devait voter. Avec le jugement de la femme, on nous aurait épargné beaucoup de tragédies dans l'histoire de l'humanité. Il y aura vraiment une grande émancipation également de la femme dès lors, depuis longtemps là. Voilà, il n'est pas tard. Voilà. On va prendre d'autres commentaires. Voilà, Arnaud, on prend d'autres commentaires. RDC Mère Patrie, une femme sur la route reste concentrée. Elle respecte les codes de la route. Les hommes, par contre, sur la route, à chaque mini-jupe qui passe, ils doivent tourner la tête et veulent reproduire Fast and Furious dans la réalité. Orlando. Mais il y a aussi des cas, non? On les observe très bien. Bateau battu les marara. Ça, oui, vous ratez les minarets. Vous allez. Dites-moi, il y a dit, ou accéléré. Sans dit, sœur, les gars, freinez. Madame Massé. Ils sont nombreux, hein? Ils sont nombreux. Bon, bah, Kitara va vite. Vous allez jusqu'où? Christopher Ochoko. N'importe quoi. Vous allez jusqu'où? Moi, je vais de l'autre côté. Mais non, je peux vous accompagner, vous laisser même jusque là. Mais non, pas sur le niveau perso, moi, je fais pas ça. Hein. Moi, je fais pas ça. Je prends pas les gens sur la route parce que je trouve ça très dangereux. Il faut que je te connaisse. Il faut que je te connaisse. Non, Moukilia Lelo, ils ont compliqué. Moukilia avant, c'était normal. Tu peux prendre un inconnu, tenir à mon moto, ça là, ni boy transport, ils ont pas si aux yeux qui n'aillent. Mais la Moukilia Lelo, ce qu'on remet ça boy après, il peut t'arriver du mal. Il y a les enlèvements, il y a des personnes aussi qui peuvent mal comprendre. Voilà. On m'a été dans Moutouka, comme une personne qui t'avait fait un bon moment. Ouais, tu vois, des histoires comme ça. Voilà. Donc, moi, j'évite, je passe, je regarde pas. Moi, tu peux me croire, quand je conduis, je regarde que devant. Il n'y a pas question de regarder à gauche. Bon, pas seulement Robélé là, mais vous regardez pas à gauche et à droite. D'ailleurs, les vitres sont montées. Les vitres sont montées et j'écoute rien, je regarde pas dehors, je regarde que la route. Vous êtes sûr? Je vous crois pas. Je vous crois pas. Et surtout, quand je regarde à côté, c'est seulement pour regarder les roulages. Les roulages. Ça va là, ça va, ouais, je passe. Il n'y a pas de dame. Non, monte, je te dépose juste. Jamais je fais ça dans ma vie. Ou bien regarder, cette dame, elle est magnifique. Si, regardez, cette dame, elle est magnifique, peut-être dans les embouteillages. Peut-être dans les embouteillages, après. Mais qu'est-ce que tu veux? Après, voilà. Ben moi, je pense qu'elle a raison. Hein. Ce sont vraiment des réalités. Les hommes, ils regardent toujours. Parce que, surtout, Mobile, ils ont vraiment un combat. En tout cas, Moro est bien. Voilà, il y a ces gens-là qui veulent se faire voir auprès de femmes, tout ça. Donc, à Télémarca, je me rappelle, c'était il y a 2 jours passés, on sortait d'ici avec Bénédicte Toya. Il y avait vraiment de l'embouteillage au niveau du boulevard. On avance juste au niveau de la gare, voilà, pour avoir le taxi de magasin. Là, on l'aura facilement que d'attendre ici devant la BCDC. En avançant. Bon, moi, j'étais devant, hein, un peu avancé qu'elle. Elle était restée derrière. Taxi Morizaki Liboso a tourné un magasin, or qu'il y avait une belle voiture, et Zaki Nassima, il n'y a pas Yoki. À Télémi, magasin venez. Toi, maintenant, m'appelle. Mon fils, viens au monde.
Le gars, quand il m'a vu, il a accéléré. Ah bon? Il a accéléré. Mais tellement il pense à tout. Vous voyez même la réalité. Il pense, mais quand il m'a vu, ils sont à deux. Je ne vais pas bien parler. Dans le génétique avant moi. Voilà la réalité. En tout cas. On va prendre la suite à notre Fataki. Voilà, la suite, c'est cette vidéo que j'ai vue sur les réseaux sociaux, que je voulais amener ici, Christopher. La voilà, il y a un repère. Rigoler un peu, voilà. La voilà, il y a un repère. Ils ont pas si. Et on fait suivre. Moi, je suis l'église là-bas, Isaac Arnold. L'église là-bas, Fataki. Comment il a été? Je vais fatiguer. Fataki, il m'a dit. Voilà, il y a de ces réalités qui m'inquiètent. Hein. Bien sûr, dans certaines églises, il y a de ces expériences que l'on fait pour commémorer une réalité qui s'est passée. Par exemple, nous, à l'église catholique, il y a de ces expériences que nous faisons pour commémorer certaines réalités qui se sont passées à l'époque. Comme le chemin de la croix. Voilà, comme le chemin de la croix, tout ça. Mais expérimenter cette réalité, je ne sais pas si c'est dans quelle église, si vous voulez répéter quelle image. Et tu as bien fait de remarquer que c'est Lamba, c'est Katanaki, voilà. En plus, c'est Lamba moins léger. La façon bakangela on a kingote. Tu pendes voilà. Fallait pas quand on a kingo on a soutien mon léger. Mais bakangi na songe Lamba l'attaque. Donc songe Katani. En tout cas. Vous verrez même la chute et na Senae, il y avait que des dames. L'église est un peu bizarre, pas y a pas. Donc hier Sazara Yemogo entouré de dames. Entouré de dames. Vous voyez même la réalité. Ce que Soka Koya qui a Koya Liba Maman Batou Azarana. Quelle aurait été la réalité? Voilà. À part ça, j'avais apporté une autre vidéo, la dernière avant que l'on puisse terminer. Et cette fois-ci, c'est de la musique. Okay. C'est de la musique. Voilà. La musique passe de partout. Christopher Ochokoum, on écoute cet artiste qui s'est senti être sur scène. Exprimer du charisme. À un moment, je pensais que la côte a intéressé. Donc, il s'est senti face à un public. Ouais, même la façon dont il s'accroupissait pour regarder son public. Mais évitez, sur la dôme, on a une multitude de gens là en train de l'acclamer, d'applaudir parce qu'il prestait. Il prestait, il était vraiment en face d'un grand public qui était là à écouter sa musique. Voilà, la musique passe de partout. C'est pas à Kinshasa, on dirait. Hein? Oui, en voyant même la route, et même l'endroit, et même les constructions de l'autre côté, ça prouve que ça pourrait être ailleurs. Voilà, et c'est vraiment un artiste. Et je pense qu'il est intelligent parce qu'il disait des mots comme il se doit, c'est-à-dire il connaît vraiment très bien la chanson.
connaît très bien la chanson. Bonne chance à lui. J'espère qu'il il nous a suivis d'une manière ou d'une autre ce matin, où on lui dira en tout cas, est-ce que Ebike Baleksa qui a la télé 50 D'où les Noël équipe. Voilà. Artiste, chapeau. Coup de chapeau. Courage. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, Christophe. Merci beaucoup, Rufus Lukanga. Je vais rester au plateau, attendre Jean-David Kilolo, qui ne tardera certainement pas. Il me rejoindra dans quelques minutes pour la suite de 50 Bonjour. Merci beaucoup. Depuis que je suis enceinte, il ne savait pas que ça pouvait lui prendre la tête.